Du mardi 11 au jeudi 13 juillet 2023, les acteurs du secteur agricole du département de l'Ouémé se sont retrouvés dans les locaux de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour la revue départementale au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. Et l'un des points forts de cette revue est la formulation des recommandations au thème des travaux dont l'objectif est d'améliorer leurs performances. Nous avons la première recommandation qui est relative à l'initiation des rencontres sur la mise en service de l'abattoir de Vidjina qui est dans la commune d'Adjara. L'abattoir de Vidjina, vous savez, si l'abattoir peut être mis en service, ce serait très vraiment joyeux pour nous acteurs du secteur agricole, surtout nous la DIDEP, car aujourd'hui il y a les inspections des viandes qui se font porte à porte. Et déjà dans cette commune, si on a l'abattoir, là, on pourra commencer par faire des inspections groupées au niveau de l'abattoir. Également au niveau de la mairie, ça fait un plus parce que la mairie peut faire des opérations économiques sur l'abattoir. Et cette recommandation sera mise en œuvre au cours du troisième trimestre. Donc on fera un point de l'évaluation à la prochaine revue. La deuxième recommandation, c'est la formation des SE, les secrétaires exécutifs des mairies, des responsables de développement et de la planification locale, ça c'est au niveau des RDPL, et aussi au niveau des RAF, les responsables administratifs des affaires financières des mairies, sur le manuel de procédure de FADEC Agriculture. Aujourd'hui, on a animé au cours de la revue un panel sur le mécanisme de pouvoir et mettre en œuvre le FADEC Agriculture dans les communes. Donc cette formation permettra d'outiller, parce que c'est une nouvelle équipe qui sont au Daberi, et ça va permettre de les outiller davantage pour que les fonds qui sont mis en place par l'État, dans ce sens, on puisse quand même consommer ces fonds à bon escient. La troisième recommandation, c'est de pouvoir sensibiliser les OPA fêtières sur leur rôle dans le mécanisme de consommation des fonds FADEC Agriculture. Nous venons de clôturer notre revue au deuxième trimestre 2023, ce qui a regroupé, comme vous le constatez, en dehors de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Ouémé, d'autres acteurs, notamment les cellules communales de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Il y a les acteurs non étatiques, les mairies, tous ces acteurs qui interviennent dans le secteur agricole au niveau du département. Globalement, pour l'évaluation qui a été faite pour cette revue, les résultats sont quand même des résultats assez encourageants parce que nous étions en train d'attendre une cible à atteindre de 50%, mais les résultats, les performances qui ont été affichées avec les travaux ont montré que nous sommes allés de environ 44% en termes de performance à près de 71%. Et c'est la commune de Bonou qui vient en tête pour cette plus forte performance. Et donc cela augure de ce que les acteurs ont travaillé pour que cela puisse profiter au secteur agricole. Les recommandations qui sont issues de cette revue sont globalement des recommandations à opérationnaliser toujours par ces mêmes acteurs. Il y a une recommandation qui est relative à la consommation du fonds FADEC Agriculture. Ce fonds-là, il faut le reconnaître que depuis un certain temps, les taux de consommation qui sont enregistrés ne sont pas des taux encourageants. Donc il faille renforcer la capacité des acteurs, surtout des mairies, des mairies et puis également les fêtières, des organisations professionnelles agricoles, pour que chacun à son niveau puisse jouer sa partition. Donc la recommandation voudrait que, avant la prochaine revue, qu'on puisse faire une formation à tous ces acteurs-là qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce mécanisme de FADEC pour que, en fin d'année, nous puissions quand même atteindre des taux de consommation assez raisonnables. Il faut dire qu'entre-temps, certains acteurs, notamment les OPA, les organisations professionnelles agricoles,
n'étaient pas suffisamment impliqués. Or, c'est eux qui sont en fait les bénéficiaires de tous les projets qui sont éligibles au FADEC. Donc, désormais, il faut travailler, ce que la recommandation dit, il faut travailler à sensibiliser et à les impliquer pour qu'ils puissent véritablement jouer leur partition de façon à ce que nous puissions, sur la ligne, aussi bien les mairies, les autres acteurs, même les cellules communales de l'ATDA Pôle 7 puissent travailler en synergie pour qu'on puisse booster la consommation de ce fonds. Les participants se disent satisfaits de la rencontre et notamment l'ONG RAI qui participe pour la première fois à cette revue départementale. Nous avons fait une présentation sur tout ce que nous avons fait comme activité durant ces 6 derniers mois. C'est un exercice vraiment constructif, aspirant, qui nous a permis de savoir tout ce que les acteurs dans le secteur font dans tout le département et de voir la manière dont il faut vraiment mutualiser les efforts pour atteindre les objectifs. Nous, en tant qu'ONG et acteurs non étatiques, nous contribuons significativement à l'atteinte des objectifs parce qu'au niveau des directions, des cellules techniques et autres, tout ne peut pas être fait. Donc il faut que nous aussi nous contribuions d'une manière à atteindre les objectifs. En ce qui nous concerne, la DDAP nous a beaucoup aidé dans l'immatriculation des coopératives. Ce qui est d'abord important parce qu'il faut que ces coopératives-là quittent l'informel au formel. Et ça a été suivi avec l'accompagnement des CESEC, ce qui est très intéressant dans le développement durable. Et nous remercions tous les acteurs qui ont contribué. Ça nous a permis d'échanger beaucoup, de savoir qui fait quoi. Et je remercie les organisateurs et le directeur de la DDAP qui vraiment nous a honorés par notre présentation ici. Ça fait, je crois, la 4e fois que je participe à la revue depuis l'année dernière. Et je trouve que d'une revue à une autre, les différents acteurs s'améliorent. Il faut noter que ici, ce n'est pas seulement les acteurs typiquement secteur agricole, mais tous autres acteurs qui ont un rôle à jouer pour améliorer la performance du secteur agricole. Et donc, de ce point de vue-là, on voit les différents acteurs se battre pour donner le meilleur d'eux-mêmes. À Semekpodi, c'est plusieurs filières. On se distingue surtout par le maraîchage. Semekpodi est l'un des grands bassins maraîchers du Bénin aujourd'hui, et grâce aux investissements qui sont faits dans le secteur, investissements faits par les partenaires, je veux dire FIDA à travers le projet PADA, et je veux dire le projet Payavo, je veux dire aussi la mairie elle-même à travers le fonds FADEC et à travers les fonds propres et soutiennent les différents secteurs. Je ne dirais pas que c'est le secteur maraîcher seul, mais ce qui capte l'attention aujourd'hui, c'est le secteur maraîcher. Les autres secteurs aussi ne sont pas du reste. Et tout ce que l'État fait conjuguer aux interventions des différents partenaires, les différents projets, programmes et la commune permettent quand même de dire aujourd'hui qu'on est sur le bon chemin, puisque la performance aujourd'hui, comme je disais aussi tout à l'heure, d'année en année, on trouve que cela s'améliore. Bon, s'il y a un problème, c'est le problème d'engrais que nous avons aujourd'hui. Et les acteurs l'ont souligné dans la revue. Et nous sommes rassurés que les responsables au niveau du secteur agricole sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour que la performance ne baisse pas. Ces acteurs du secteur agricole se sont donc séparés après les félicitations du DDAP au regard de l'atteinte des résultats projetés.